27 juin 2017, vous voilà, Sira Silla, au premier rang de l'Assemblée nationale. Nouvel élu de La République En Marche et député de la Seine-Maritime. L'Assemblée nationale représente plus la République française. On y voit la diversité. Et ça, on ne peut pas dire que c'était le cas avant. Fille d'immigrés sénégalais, issue d'une famille modeste de la banlieue de Rouen, vous détrônez de son fief l'héritier de Laurent Fabius. Je ne sais pas, mais je suis députée maintenant. C'est bien, félicitations. Avocate, vous désertez les tribunaux pour l'action politique. Les Gilets jaunes se mobilisent en France et ils ne vous sont pas inconnus. Certains avaient grandi avec moi, étaient dans ma classe, donc ils savent très bien que je connais les difficultés du quotidien de ces populations. Quelques mois après, c'est votre permanence qui est vandalisée. Membre de la Commission des Affaires étrangères, vous vous préoccupez des questions africaines, comme par exemple en chapeautant le groupe d'amitié franco-rwandais à l'occasion des commémorations des 25 ans du génocide des Tutsis. Vous vous faites l'écho de la volonté du président français Emmanuel Macron concernant l'Afrique, réinventer une relation sur la base de partenariats en misant sur les diasporas africaines, comme à l'occasion de cette rencontre à l'Élysée il y a 3 mois. Ces derniers jours, à l'heure où un débat sur l'immigration s'invite à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous plaidez dans une tribune pour regarder cette question en face, sans déni, sans surenchère, au moment où Édouard Philippe dit envisager une politique des quotas professionnels. Une question qui divise au sein même de la majorité. Votre actualité, c'est aussi le Grenelle des violences conjugales auquel vous participez. Autre dossier sensible, l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Vous y étiez juste après la catastrophe et vous êtes membre de la mission d'information en tant qu'élu de la Seine-Maritime.